Bye bye les amis. Ah c'est là. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va te présenter un couple de retraités qui parcourt le monde en vélo. Alors je te retrouve avec Titol qui va se présenter, Santija qui pour des raisons personnelles n'a pas voulu apparaître sur cette vidéo et on le comprend très bien. D'abord je te remercie d'avoir accepté cette interview et puis maintenant je vais te demander de te présenter. Bonjour, Titol, 46, non c'est l'année de naissance. Tu n'auras pas mon âge. Ça fait 14 ans qu'on est parti. On a décidé de faire le tour du monde. On n'avait pas les moyens, on a acheté 2 vélos. Et c'est parti. Oh. On a visité le monde entier, Ouais. voire 2 fois même. Un aller-retour entre Bangkok et Shanghai. Shanghai une année d'après. Shanghai l'année d'après, retour à Bangkok. Parce que c'est tout à fait différent. La traversée de l'Afrique pendant 4 ans. On a, je pense, accumulé 70 000 km pratiquement à vélo. On a fait les comptes hier soir. Hein. Mon épouse n'était pas d'accord, elle pensait qu'on était plus dans les... Non, je lui ai dit, on est dans les 70 000. Voilà, on a mis les compteurs à jour. Voilà, on a refait tous les compteurs. Ouais. Et moi, j'invite tout le monde à vivre cette aventure de gamin. C'est une aventure de cow-boy, de flèches, d'indiens. C'est magnifique de pouvoir vivre ça à la retraite. Ça fait, je crois, bientôt 4 mois qu'on n'avait pas parlé français. On s'en souvient. Ouais, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas trop vieilli. Voilà, c'est ça, que tout n'est pas parti. Voilà, tout n'est pas parti. Alors, j'ai une autre question à te poser. Pourquoi le choix déjà des vélos comme mode de locomotion? D'abord, c'est une histoire d'argent. Donc économique. D'économique, oui. On n'a pas les moyens de voyager avec avec un camion organisé, camping et tout. C'est un moyen de rencontrer beaucoup de gens, de faire peu de kilomètres, de les faire doucement, de les faire à une allure du pays. Voilà. Donc on va circuler à côté de cyclistes, à côté de gens qui vont nous conseiller, à côté de gens qui vont nous dire « Ah, c'est bien de visiter notre pays ». Des contacts... je peux dire, extraordinaire avec les gens. Alors Tito, quand avez-vous commencé votre aventure, votre périple? On a commencé ce périple à la retraite, on était agriculteur, je l'ai déjà dit. Oui. Et des retraites pas énormes, si on peut dire. Mais ces moyens-là nous suffisaient parce qu'on a voyagé dans des pays où notre retraite était l'équivalent d'un gros salaire en France. Voilà. D'accord. C'est navrant pour les gens qui y vivent parce qu'effectivement, ils ont des revenus minime. Et ça nous a permis de continuer une activité physique, une activité de rêve. Comme je te l'ai dit hier soir, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, mon Dieu. Ça sera pour la fin. Ça sera le petit mot de la fin. J'avais mis mon bel accent. Hein. Tu as mis ton bel accent, ouais. Donc, tu as démarré, vous avez démarré dès que vous avez arrêté l'activité. De tomates, de légumes. Tu as décidé, ça y est, vous êtes dit, c'est parti, c'est le moment. C'est le moment. On se met sur la route et on pédale. Exactement. Bon, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'en ont pensé? On a démarré, pardon. Et qu'est-ce qu'en ont pensé ta famille, tes amis, quand tu leur as annoncé? C'était déjà un rêve, c'était maturé, tu l'avais déjà annoncé, ou c'est tombé comme ça, brut, en disant, voilà, ça y est, on arrête tout, on s'en va? Mon épouse m'a toujours dit, j'ai toujours entendu mon épouse me dire plutôt, à la retraite, on fera le tour du monde. Et j'ai dit, ben, je te promets, à la retraite, on fera le tour du monde. Un matin, je suis arrivé, c'était 11h15, j'avais acheté 2 vélos, je lui ai dit, voilà, on est prêt, on peut partir. Et on est parti. On est parti. J'ai acheté ce qu'il faut pour faire le tour du monde, est arrivé. Elle n'aimait pas particulièrement le vélo au départ. Ouais.
Et bien, elle s'y est faite. D'accord. Donc Elle a trouvé ça tellement beau, ouais. tellement généreux vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, ce partage, connaître ces gens d'une manière lente. C'est quelque chose qui te marque, qui te même c'est quand je quitte l'Afrique, je suis pas un type larmoyant et j'ai presque les larmes aux yeux. Ah oui. Ah oui, ouais, c'est tellement il y a une sensibilité. C'est surtout en Afrique que j'ai connu. J'ai été surpris par l'accueil des Chinois. Oui. Ah oui, à traverser la Chine avec des cartes, on n'a jamais eu, tu l'as vu, on n'a pas de téléphone, tu as vu comme ça marche, on n'a rien. Et je montrais des cartes, des gens se débrouillaient pour nous trouver quelqu'un qui comprenait ce qu'avait écrit notre carte et qui nous écrivait la lettre principale, comment ça s'appelle en chinois, le sigle, la lettre chinoise, là, enfin, oui, et qui nous écrivait ça et nous disait, tu regardes ça. Et on a circulé pendant un mois en Chine, pratiquement 20 jours de pluie, sur des routes qui n'existent pratiquement plus. Il existe des autoroutes, des grandes voies ferroviaires, mais les routes sont... Donc on se retrouvait en pleine campagne sur des nationales. Et les gens étaient là. Alors, ils me disaient, tu vas à gauche. Alors, des fois, j'étais un peu sceptique. Mais j'allais à gauche et c'était bon. C'était bon. Donc un bon accueil du peuple chinois. Ah oui, oui, plus que quand ils sont en bas. Donc par rapport aux stéréotypes qu'on a des fois depuis l'Europe, on en parle de façon, des fois j'ose le dire, un petit peu péjorative, des Chinois. Oui. Donc toi tu as trouvé un excellent accueil, ils sont hyper gentils. Ah ben oui, mais des gens qui nous ont pris en moto pendant des kilomètres pour sortir de leur ville qui faisait 3, 4, 5, 6 millions d'habitants, qui nous prenaient de l'un à l'autre, qui nous disaient, ouais, tu parles lui, il va te mener là. Et en faisant confiance, alors qu'on ne se comprenait pas, on a dormi dans des hôtels, oh ça c'est extraordinaire, faut que je te le dise. Un soir on arrive, on traverse des montagnes chinoises et on atterrit dans une petite ville, alors c'est la pluie, c'est la boue, c'est couvert de plastique, mais il y a leur marché, ils sont là, ils nous regardent, et puis on dit on veut dormir, on explique, alors il ne faut pas faire ça, il faut faire, je crois il faut mettre 2 mains pour dormir, et on nous dit oui, dors pas là, c'est pas bien, et on nous mène dans un truc, on traverse cette fange, fange, oui, cette oeuvre de plastique, et on arrive dans une avenue magnifique, éclairée, avec des boutiques de mode, avec des boutiques de ça, des boutiques, et on nous présente l'hôtel somptueux. Mais alors tu passes du Moyen-Âge, personne dans les rues, personne dans les boutiques, mais tout est éclairé. On rentre dans cet hôtel, c'est très bien, on le reçoit, ça coûte je crois 15 ou 20 euros la nuit. On a une chambre qui doit faire 70 mètres carrés, avec tout un mur de télévision, de ci, de ça, mais pas internet. Ah, non, ça marche pas. Donc, mais magnifique. Et on se couche, parce que la journée a été difficile, et on frappe. La dame parle en anglais, j'ai dit à mon épouse, va voir, elle va écouter. Elle revient, elle me dit, il faut qu'on s'habille en cycliste. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, oui, il faut descendre, il faut s'habiller en cycliste et descendre, et prendre nos vélos et sortir. Ah, j'ai dit, comme on n'a aucune autorisation, en principe il faut des autorisations, là où on veut dormir, on n'a rien. C'est un peu notre style, on ne demande rien. Et on descend, on arrive, on prend nos vélos et on nous emmène. On prend nos vélos, on arrive sur le perron, et là, 20 photographes. Ah. Extraordinaire. Qui nous photographient, qui nous applaudissent et qui nous disent on n'a jamais vu de cyclistes européens ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Et, voilà. Et la nuit s'est passée comme ça. C'est la même aventure qui nous est arrivée. Alors, quand je raconte ça, les gens vont m'acheter un vélo, bien entendu. Tu ne peux pas faire autrement. Je t'ai raconté l'histoire, ou que je remercie encore. Si jamais elle écoute ce mail ou si elle tombe sur YouTube, l'ambassadrice en Ouganda, il y a 3 ans, qui nous a reçus, qui nous a prêté la voiture de l'ambassade. C'était excellent. Et le ministre de l'Intérieur qui nous fait un papier. Tu ne peux que rêver. C'est des anecdotes qui sont extraordinaires. C'est inoubliable. Alors, on parle donc des vélos, et ils ont donc ces Chinois là, ils étaient stupéfaits de voir des Européens qui arrivent là, et donc c'est la parade quoi. Donc est-ce que tu peux m'expliquer maintenant comment vous faites au quotidien une journée un petit peu type, c'est-à-dire comment tu vas t'organiser pour l'eau, comment vous allez vous organiser pour la nourriture, pour dormir. On en a parlé hier soir, mais j'aimerais que tu l'expliques un petit peu de façon succincte. Nous, on est autonome, on a une pompe, je t'ai montré notre pompe. On peut pomper de l'eau de partout, mais alors n'importe quelle eau, très sale, noire, plutôt marron, souvent elles sont marron, mais très marron. C'est une Catadine, pompe suisse, formidable, bravo pour les Suisses.
Petit clin d'œil au passage. Voilà. Ouais. Et tous les matins on se lève, bon on était agriculteurs, on est resté dans la tête. Tous les matins c'est 4h30, 5h, c'est debout. Petit déj. On a une petite, tu as vu, spirale pour chauffer l'eau. Oui. Petit déjeuner. Souvent on a campé pendant 8 ans, 9 ans ou 10 ans, on a campé de partout. Tu as vu la tente, je ne sais pas si tu la verras, elle est toujours là. Et sinon, actuellement, on a un peu on a un peu amélioré les revenus. Si on trouve un hôtel, c'est 90% des cas, sauf aujourd'hui. Mais c'est en plus, c'est une chance, c'est magnifique. Oui. Si on dort à l'hôtel, ça nous permet de nous laver. On arrive en général entre 11h, midi, 1h. Donc avant le déjeuner. Voilà. Le temps de se laver, de laver nos affaires, parce qu'il faut laver les affaires tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Ah, tous les jours. Tous les jours, tu laves. C'est vite fait, hein. Oui, c'est vite fait, voilà. oui. Mais c'est un confort le matin quand tu démarres avec quelque chose qui est sec et propre. Oui, et propre. Voilà. Oui. Ça évite aussi les blessures, parce Tout à que si fait. tu veux, haleine, tout Ouais, ça, exactement. les sueurs. Bon, ça c'est. Et si on mange dans les restaurants parce que c'est vraiment très très peu cher. Pourquoi s'emmerder à faire de la Bien nourriture alors que j'ai dû lyophilisé. Ouais. Alors en revanche, Oui, au j'ai cas dû où. lyophilisé, oui. Ça n'est souvent en Namibie, on a eu beaucoup de spots où il n'y avait rien. Oui, en Donc, Namibie, c'est compliqué. Voilà. Hein, Et il y avait de grandes distances, on faisait des 100 par jour, 100, 120, des lignes droites, montée, descente, si tu connais la Namibie. oui, 120 km. Oui. par jour. Oui. Mais bon, c'était pas, c'est la chaleur toujours Oui. qui est un peu un problème parce que quand on voyage, quand on arrive, souvent il fait entre 36 et le plus chaud qu'on a eu, c'est quand on remonte sur Dodoma, 42 degrés. Oui. 120 km cette journée-là, j'ai fini déshydraté, je ne raconterai pas l'histoire. Ouais. Oui. Non. Mais voilà, c'est Et le lac Turkana aussi, le désert ah, sur le lac le Turkana. Turkana, oui, ben là, Ça a été effectivement. compliqué aussi. Tu plus- nous racontais ça hier soir. C'est plus que compliqué, là, on a été quand même. Oui. Mon épouse ne veut pas que je le dise, mais enfin, on a été menacé par des tribus, ça n'est bien sorti. Bon, on n'a rien donné. C'est vraiment l'aventure. Hein. Ah, je suis inconscient. Je fais prendre des risques à ma femme sans me rendre compte, comme elle a peur de rien, elle ne se rend compte de rien, donc c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Donc démarrer, Ah, ça non, mais démarre très de bonne heure le matin. Très de bonheur. On s'arrête à midi. Et là, on s'arrête. Et là, actuellement, c'est elle qui mène le devant. Je vais te dire, Oui. c'est un coach formidable. Ouais. L'autre jour, elle a pédalé, elle a fait 80 bornes. Elle n'a pas lâché les pédales de 4 heures. On a fait 20 de moyenne à 80-90 tours de pédale minute. Pendant 4 heures, elle n'a pas bougé. D'accord. Moi, tu regardes à gauche, tu perds 50 mètres. Ouais. Tu regardes à droite, tu as 100. Ouais. Et tu reviens. Tu reviens. Alors, mais c'est incroyable. Alors tu es dans sa roue, quoi, en fait. Ah Comme oui, on dit. c'est elle qui. Je C'est laisse elle qui toujours- mène. Oui, parce que j'ai pas du tout le même rythme. J'ai un rythme plus saccadé. Oui, Elle, je te dis, c'est très elle a régulier. fait ses 80 bornes à 80-90 tours de pédale minute sans bouger. D'accord. Si 20 km, on s'arrête au moins un coup. 20 km, on s'arrête et on repart. Voilà. Bon, super. Donc les vélos sont là. Tu as un équipement. Alors la nourriture, On va c'est dire- succinct. Hein. Ouais. Je veux dire, on n'a pas de grosse nourriture, on n'a pas de Oui. besoin alimentaire énorme. Mhm. Ce qu'il y a sur place est largement suffisant. Mhm. Ça se passe très très bien. Je pense que beaucoup de gens se méfient parce qu'ils passent une semaine, donc ils ne sont pas adaptés. Ouais. Nous, au bout de temps, X temps, on est un peu fait aux légumes qui se lavent à l'eau, à des tas de choses qui se font à l'eau, on est obligé. Donc notre organisme s'adapte. Il y a quelques petits soucis des fois, mais bon, Oui, ils ont été réglés. On a discuté hier soir. Ouais, oui, quelques petits soucis, Ouais. effectivement. Donc, Bon, ok. quand on traverse le Turkana, effectivement, il y a des moments très difficiles. Comme Oui. je l'ai raconté l'autre jour, on a monté Cabernet, il faisait 40 degrés, il y avait 15 km, on en a fait 12 en 4 heures. Oui. Pousser les vélos 2,5 à l'heure, 3, 2,5 à l'heure, 3. Donc il y a des endroits, mais ça fait du bien en même temps, parce que tu t'aperçois que tu es capable de le faire. Mhm. Tu n'as plus de doute. Tu vois, à un moment, il faut que déjà pour voyager comme ça, il ne faut pas avoir de doute, pas de peur, et être un peu inconscient. Et être inconscient, voilà. Un petit peu inconscient. Ouais. Et si tu as ça, c'est le machin parfait. C'est la recette. C'est la recette, C'est la voilà, recette voilà, parfaite voilà. pour faire un bon voyage. Et, Un excellent voyage. Un excellent voyage, en prendre plein les yeux. Ouais. Et puis pas se soucier toutes les 5 minutes de ce qui peut se passer ou ce qui se passera. Non, Ouais. Bon, quand on s'arrête l'autre jour, par exemple, on a eu le bonheur de s'arrêter, c'est un peu plus cher. Ça nous a coûté 110 euros, on s'arrête à Man-Eater. Magnifique. Là où On en les a parlé. hommes ont été mangés, Oui. il a disparu 240 hommes mangés par les lions au début du siècle. Ouais. 3 rangers ont été dévorés il n'y a pas tellement longtemps, il y a 10 ans, ils ont tué le lion entre autres. Donc on a la chance de s'arrêter là, de voir les lions à 20 mètres de nous. Ils étaient de l'autre côté de la rivière.
où tu connais ça, Ouais. pour pas cher. Et le lendemain, pour 10 €, on a eu et l'hôtel et les repas. Tout compris. Donc 110, ça fait 60 € par jour pour une journée mémorable. Ouais. Bon, très bien. On a beaucoup discuté hier soir. On a passé d'ailleurs une excellente soirée au passage. Ça, c'est le petit clin d'œil. Puisqu'on a dîné ensemble. Tu as eu l'occasion de nous raconter beaucoup d'anecdotes. Donc, il faudrait qu'on y passe 2 heures, voire une journée entière, voire plus. Et donc, je suis blagueur. Oui, ouais, t'es blagueur. T'es un bon narrateur. T'es un bon narrateur. Donc, moi, je les ai en mémoire. On va pas toutes les énumérer parce que ça serait beaucoup trop long. Est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu as en mémoire le moment, un des meilleurs moments que tu as passé, quelque chose qui t'a marqué, que ce soit peut-être un personnage ou un pays, ou un contexte, ou une circonstance? Ah oui, c'est pareil, on arrive dans un petit village, je ne sais plus où, entre la Zambie, la Tanzanie, exactement, je ne sais pas. Et on s'arrête dans un petit truc, il y a un endroit pour dormir, et il y a un petit resto, on est à table. Et je vois arriver un gros noir, il s'assied en face de moi, il se met les coudes sur la table, il me parle en anglais, et il me dit give me your, comment ça s'appelle, give me your, you have a voodoo, give me your voodoo, you have a voodoo. Et il n'arrêtait pas de me dire ça, j'ai dit why my voodoo, I haven't voodoo. Il me dit si, you have voodoo, you have close to forest, you have lions, you have elephant, and you are laughing. It's not possible, give me your... Et il se mettait en colère. Donne-moi ton secret. Comment tu as fait? Non, on ne peut pas traverser la forêt. Il t'a pris pour un héros, quoi, en fait. Ou un dieu. Non, mais il nous a pris pour des gens un peu surnaturels. Ah oui, mais il était tellement ahuri. Mais, oui. Je suis je n'ai pas parlé de toi. Super. Donc ça c'est un des meilleurs moments ou un des souvenirs marquants, effectivement. Est-ce que vous vous souvenez tous les deux d'un fait un petit peu détestable, quelque chose, ou une mauvaise rencontre, ou un événement qui vous a marqué mais qui n'a pas été particulièrement agréable dans tous les pays que vous avez traversés, les périples que vous avez fait, parce que vous avez parcouru 70 000 km en vélo, je le répète, c'est pas rien. Je cherche, il y en a beaucoup, donc... Non, il y en a tellement peu. Ouais. Comme je dis, il y a beaucoup de bons souvenirs. Le seul truc que je pourrais regretter, c'est l'Australie, où on n'a passé qu'une semaine, parce que les prix, voilà, c'est le seul truc c'est ce qu'on disait hier soir, je trouve négatif. Ça a été négatif et positif, parce que le vélo était âgé de 10 ans, il ne valait plus rien. J'avais pas envie de les remballer. Et je les ai donnés à des gens qui avaient. Voilà. Je suis revenu, on a acheté 2 vélos neufs qui valent 800 € pièce. Donc pas besoin d'avoir des vélos. Je vois des gens qui veulent aller voyager qui me disent des vélos à 5 000 €. Voilà. J'ai dit non, il suffit d'avoir des bonnes pédales et des bonnes jambes. Et des bonnes jambes surtout. Voilà. Et pas besoin d'être. Les équipements sont vieux, sont un peu déchirés, mais on répare. Ça fait le job, on répare. Surtout qu'ici c'est facile de réparer, on trouve de partout, facilement. Oui, de partout. Il y a pas. Mécaniquement, il faut avoir un équipement simple. Voilà. Pas d'électrique ni de tout ça, bien entendu. Et ça se passe très très bien. Voilà. Donc hier soir on a longuement, et puis hier après-midi on a longuement parlé, et ce qui te tient particulièrement à cœur, on a remarqué, et je le comprends très bien, et je le cautionne très bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va en parler maintenant. Vas-y, Tu as... on va couper. Tu as cautionné. On va couper. Tu as fondé donc une association en Afrique. J'ai pas fondé, j'ai créé une association chez moi. Oui, tu as créé une association chez toi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as créé donc, cette association? Dans quel but, etc. Suite à ces rencontres dans le lac Turkana, parce qu'on avait traversé le fameux pays Oromo. Voilà, c'est absolument magnifique. Là. On est dans des montagnes terribles, les femmes avec leur... Et nous, on n'a pas besoin d'aller au marché pour les voir et pour payer, ci et ça. On est avec eux sur la route, ils nous poussent le vélo, ils nous aident. Tu ne sais pas pourquoi, ils ne te demandent rien, ils te poussent. Donc là, précise pour les gens qui vont regarder, c'est en Éthiopie. Hein. Alors ça, c'est le sud de l'Éthiopie, la frontière entre Soudan et Kenya et Éthiopie. Et là, on traverse ce désert qui fait 40 km, on démarre le matin nuit noire, et à midi, c'est là que les gens viennent nous voir un peu d'une façon désagréable, pour dire les choses, et nous demandent, bien entendu, ce qui est nécessaire chez eux, un peu d'argent. Voilà. Donc on n'en donne pas.
Et on est hébergé plus tard, on continue 10 km après, c'est-à-dire à 2 heures de l'après-midi, on arrive sur une mission catholique qui s'appelle Tondonyang Mission, qui nous héberge. C'est assez compliqué d'y rentrer. Il y a 2 entrées, c'est barbelé, c'est sécurisé. Ils hébergent tous les gens qui ont été assassinés pour aller chercher l'eau dans le lac à proximité. Ils n'en ont pas, il faut payer. S'ils ne payent pas, on les tue. Donc il y a beaucoup d'orphelins. Il y a une très très belle école qui a été créée par cette communauté, qui est, je crois, financée par des Allemands. Et je rencontre la cuisinière qui nous fait manger. Je parle des enfants, elle me dit oui, les enfants qui sont orphelins ont droit à l'école, mais pas à la nourriture. D'accord. Elle les nourrit avec les restes. Bon, elle me dit, je me débrouille. Je dis, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et l'idée est venue de créer ce petit bouquin, de raconter notre aventure. Tu as créé cette association, et surtout que tu écris, tu nous as dit hier soir que tu avais écrit un livre. Comme je parle. Comme tu parles, et qui va permettre de financer donc cette association, voire d'autres associations. Et alors il y a le titre, le titre, ça c'est un scoop. Le titre de ce livre, tu vas l'énoncer, parce que il nous a fait rire. Toi, il te fait rire aussi, beaucoup, mais bon, nous, on ira pousser la première page pour voir ce qu'il y a derrière. Ah. Oui. Alors, d'Uzès à Uzès à vélo. Voilà. D'Uzès à Uzès à vélo. Mais si ce n'est que il faut faire un tour de la sphère pour revenir à Uzès. On part d'Uzès, voire 2 fois 70 000 km. Et chaud, venir serrer les mains à Uzès, dire voilà, on est là. Voilà, on est de retour. C'est écrit par Kiki et Luce tu cru. Et ce livre, donc il y a l'auteur et le co-auteur. Alors on a déjà, grâce à des amis qui ont financé, c'est monsieur Torpena, je peux dire son nom, qui a financé entièrement. C'est sur l'idée de son épouse qui a lu mon petit manuscrit. Elle m'a dit Titol, c'est génial, parce que c'est mon surnom Titol. C'est génial, c'est un mot un peu galvaudé. Elle dit c'est super Titol, ça fait rire tout le monde, c'est écrit comme tu parles. Et ça, il n'y a qu'un truc que je reproche à ton bouquin, c'est qu'il est trop court. Et tout le monde m'a fait ce reproche, il est trop court. Il m'a dit on rêve, on plane, c'est pas difficile à lire. Alors c'est excellent ça, parce que ça veut dire que quand tu vas rentrer en France et que tu auras un petit peu de temps ou sur la route, ça va te permettre d'écrire le tome 2. Ah, non. Le dis pas fort. Le dis pas trop fort. Non, alors, du moins de faire éditer celui-là, mais corrigé, en rajoutant tout ce qui manque peut-être. J'ai déjà versé, on a déjà versé 1000 € à cette mission catholique, qui m'ont jamais répondu, donc j'ai arrêté de verser. Oui, c'est ce qu'on on a versé, je crois, 2000 et quelques euros à une association à Uzès qui s'occupe de gamins à Madagascar, qui finance une école pour la plomberie. Ce sont des gens qui sont responsables, qui s'occupent de ça. Donc c'est une école pour apprendre des métiers aux enfants. On a versé aussi 150 € à une fille, pas en Namibie, mais à côté, qui élève un gosse qui est seul, donc on lui verse 150 € par an. On a encore versé quelque chose, je ne sais plus, il nous reste un peu d'argent. Je suis revenu 2 fois au Kenya pour retrouver cette mission. L'an dernier, on n'a pas pu rentrer au Kenya, plus d'avion, donc on s'est dirigé sur la Tanzanie, mais vu le Covid, c'était très compliqué. Cette année, je suis revenu, mais le Nord Kenya est interdit. Donc, je ne veux plus donner comme ça à n'importe qui. J'aurais voulu rencontrer cette dame. Entre autres, tu m'as dit que les routes étaient en train de se refaire. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de route. C'était très très difficile de cabaler toutes ces montagnes jusqu'à... et la route était fermée cette année, voilà. Elle est en construction. Non, mais dégradé. Au niveau de la sécurité. Et au niveau de la sécurité. Nous, on est passé, mais c'est vrai qu'on nous avait dit que c'était pas conseillé de se rendre dans cette zone-là. Voilà. Nous, c'est différent. Nous, c'était interdit là. On me l'a dit carrément. Oui. Nous, c'est différent. On est en véhicule aussi. À Cabalé, on nous a dit non, la route elle est fermée parce qu'il y a des problèmes, pas d'insécurité vis-à-vis de nous. Non, mais un tribal. Tribal, oui, parce qu'il y avait des gros problèmes de sécheresse. Oui, c'est ça. Ils se volent le bétail. Ils se volent le bétail, ils se volent aussi. Donc, ils ont dit c'est pas voilà. On ne veut pas d'histoire avec les étrangers, on n'a pas envie de droite. Donc ça a été le seul. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un, c'est peut-être toi qui me l'as dit, ou c'est la fille d'à côté, qui m'a dit je voudrais financer une association de femmes qui s'occupe de financer une microbanque. Alors c'est Hélène, pour faire du microcrédit. Voilà, pour faire du microcrédit. Absolument. Et je veux rentrer en contact avec eux. Je ne parle pas suffisamment bien anglais pour expliquer les buts, pourquoi, le comment.
comment leur verser, comment savoir si cet argent est utilisé. Oui. Et si j'ai des contacts par email, tout ça, j'ai des amis qui m'aideront, qui parlent très bien anglais, qui sont même au anglais. D'accord. Et donc j'aimerais continuer. Et j'ai rencontré peut-être, après avoir lu un petit bouquin qui est écrit par un boxeur que j'aime bien, qui s'appelle Faradji. Oui. Il a été édité par une maison d'édition, c'est Jean-Claude Lattès, mais qui est une petite maison d'édition qui édite des petits bouquins, pas d'auteurs, mais de gens comme nous, qui racontent des histoires. Bon, elle est sèche, elle est sèche. Ah oui, ah ben là il y a la colonie, hein. Il faut se méfier parce que ça tout est ouvert. Ça s'appelle La Grenade. Ouais. Je vais leur envoyer mon manuscrit en leur expliquant le pourquoi et le comment, parce que moi je ne veux pas gérer cet argent. Et l'essentiel, c'est le but, c'est de leur donner de l'argent. Oui, c'est pas comme dit mon épouse de parler de moi. Oui, mais il faut aussi parler de toi, parce que c'est toi, enfin c'est tous les deux, vous êtes acteurs tous les deux. Oui. Si vous n'êtes pas là, ça se fait pas. Oui. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'association, donc il n'y a pas de fonds qui sont versés. Non. Donc il faut en parler, il faut se mettre en avant. Moi je dis qu'il faut se mettre en avant, c'est important, de façon tout à fait humble, mais il faut quand même se mettre en avant. Mon ami a financé 500 livres. Nous on est très satisfaits de vous avoir rencontré. De se revoir peut-être un jour. On va se revoir, ça nous a donné un gros coup de boost. Parce que, nous on est admiratifs, mais on est complètement admiratifs. Donc cette rencontre elle est extraordinaire. Pour le mot de la fin, donc je sais que tu as des lectures aussi préférées. Et hier soir tu nous as fait une citation. Et la culture. Si tu le veux bien, tu peux pour clôturer cette interview reprendre cette citation, je pense qu'elle est tout à fait à propos et tout à fait adaptée. Je vais commencer à dire, je ne suis pas été beaucoup à l'école. Voilà, mais moi c'est pareil, donc ça tombe bien, tu vois. Mais pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, mon Dieu que le monde est grand, le soir la clarté des lampes. Et quand c'est dur, tu penses qu'à ça. Et tu peux te le réciter dans la tête pendant 4 heures, 5 heures. Et là, ça te fait rêver, tu sens plus la douleur, tu sens que le bonheur. Fabuleux. Merci Titol.